Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo en mode solo. Je vais jouer une nouvelle partie voilà, en mode solo contre l'intelligence artificielle. Donc moi je vais jouer les sanctifiés et je vais être opposé à la République Calimane menée par Ibrahim. Donc par rapport déjà, si vous suivez un petit peu le truc, aux 3 vidéos que j'ai déjà faites, et comment dire, et aussi par rapport à ce qui est expliqué sur le forum, là sur cette vidéo je vais appliquer je veux dire une alternative par rapport au mode solo proposé par MJoff. Voilà, l'idée c'est plutôt par rapport à l'activation des figurines d'avoir des modes d'activation différents suivant les profils, un héros, un alchimiste, un tireur, troupe de base, élite. Voilà, j'ai fait 5 profils différents et en fait chacun va avoir des modes d'activation différentes en fonction de la carte tirée. Donc là il n'y a plus besoin des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Par contre il y a toujours les valeurs carreau, cœur, pique et trèfle, et effectivement en fonction de la carte tirée et du profil de la figurine jouée, et bien ça va y avoir des modes d'activation différentes. Par exemple, je prends un alchimiste, lui il va avoir 4 modes d'activation, enfin 3 modes d'activation d'alchimie. Je sais pas, un tireur, il va plutôt évidemment avoir 3 valeurs en fait qui vont provoquer le tir. Un héros va être mitigé entre jouer le scénario et combattre. La troupe de base ça va être pareil, voilà. Enfin donc la troupe élite elle va plutôt être 3 activations je crois sur le mode combat et une seule activation sur le mode scénario. Donc voilà, c'est d'essayer en fait d'avoir des modes d'activation suivant en fait le profil, ce qui semblerait un peu plus logique en partie, et d'avoir un truc un peu moins générique. Donc voilà, j'ai posté ça en fait sur le forum Alchemy, ces différents modes d'activation. C'est vraiment une première ébauche et je vais voir en fait comment ça fonctionne sur cette partie, et puis voilà, et pareil je ferai un retour sur le forum Alchemy en fonction. Donc voilà. Donc honneur à mon adversaire virtuel qui lui va jouer la République Calimane, donc emmené par le héros Ibrahim Ibn Soliman, avec l'oracle Lorna, avec une derwiche, un Tuareg, un Jaraya et puis un Miaris. Voilà, donc là il y a vraiment 6 profils différents on va dire, enfin voilà, et là vous verrez en action, mais Ibrahim fait vraiment très mal, c'est vraiment un héros super puissant. Et donc du coup voilà, on a un profil héros, un profil alchimiste, un profil élite, un tireur, et puis 2 troupes de base qui feront un peu la même chose, même si je pense qu'à l'avenir, en fait, une figurine comme le méhariste, en fait, on pourra lui attribuer des modes d'activation différents, parce que c'est une troupe de base, mais plutôt qui est axée sur le scénario. Donc voilà, mais pour la première ébauche, on va dire, on va tester comme ça. Et donc moi je joue les sanctifiés, emmenés par Bérac le géolier, avec le vicaire de l'épine. J'ai ici 2 récières, le géolier, et puis j'ai 2 prisonniers, voilà, de part et d'autre. Donc voilà, ça va être de l'effrayant, de l'enchevêtrement. C'est vraiment en fait pas mal de trucs qui vont enliser et qui tapent. Voilà, ça fait pas trop dans la demi-mesure et c'est pas trop dans la subtilité, hein. Ça va frapper, ça va faire mal. Il va falloir que j'enlise, il va falloir que j'effraie en fait les figurines adverses. Donc voilà, je vais tout faire pour bien résister face à la puissance d'Ibrahim et de ses petits compères Calimane. On va voir ça sur le terrain. Donc le scénario que nous jouons, c'est les puits. Donc voilà, en fait il y a 4 puits comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc ici, 12 pouces, on va déjà définir entre guillemets la ligne médiane. Donc, je vais mettre un truc ici. Là, je pense que ici je dois être bien à 12. Ici. Et là en fait c'est 3 pouces de part et d'autre. 3 pouces comme ça. Voilà. Et puis ensuite, ici, un autre puits à 6 pouces. Et un autre puits à 6 pouces ici. Voilà. Donc là voilà, il y a les 4 puits qui sont installés. On va pouvoir passer à la phase suivante qui est la pose des décors. Donc la pose des décors, on va déjà définir par qui commence à poser, donc soit mon adversaire soit moi. Je vais faire 1, 2, 3 pour moi, 4, 5, 6 pour mon adversaire, 4. C'est donc mon adversaire qui commence à poser. Voilà, je vais prendre un premier décor, celui-ci. Je tire une carte, donc je rappelle c'est carreau, cœur, pique, trèfle. Donc il a fait un carreau, du coup il va poser dans cette zone-là. Je retire une autre pour rediviser la zone en 4 carreaux de nouveau. Donc voilà, il pose plutôt le... comment dire,
les décors de ce côté-là. Moi je vais poser un décor. Je vais en poser un par ici. Alors je rappelle, hein, les décors c'est à plus de 3 pouces d'un objectif, à plus de 3 pouces d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement adverse. Voilà, donc là j'en place un ici. Mon adversaire ensuite, je vais tirer, je vais prendre ce décor là, il fait cœur, donc c'est ici, hein, carreau, cœur, pique, trèfle. Donc là je tire une deuxième carte, je fais trèfle, du coup c'est voilà par ici. Là je viens quelque part, ce qui serait plus intéressant pour lui c'est de le mettre ici pour éviter qu'il ne se bloque pas pour aller vers le puits. Moi de mon côté ensuite je vais placer un poteau, parce que lui il a un tireur quand même, donc j'ai intérêt à faire un peu gaffe. Je vais en placer un ici. Lui il fait encore du cœur, donc par là, et ensuite pique, donc c'est plutôt par ici. Voilà, ce qui serait évidemment plus intelligent pour lui, c'est de pas trop se gêner avec les tireurs, donc on va le mettre plutôt par ici. Et pour finir, moi j'en ai un autre à placer. Comme ça. Je vais placer comme ça. Donc voilà, la mise en place des décors est réalisée. Donc on passe maintenant à la pose des composants. Comme c'est mon adversaire qui a commencé à poser les décors, c'est moi qui commence à poser les composants. Donc je vais en placer un ici. Voilà. Mon adversaire maintenant, pareil, tire une carte, il fait pique. Donc pique c'est par ici. Donc là il est obligé de poser sur ce décor. Il est au moins à 4 pouces de celui-ci. Donc il va poser, ah oui, alors je vais voir, j'en tire quand même une autre, cœur. Voilà, donc ça serait plutôt dans cette zone là, donc effectivement il va la poser ici. Ensuite moi j'en pose un là, je rappelle il faut au moins 4 pouces entre chaque composant, et il en faut un de son côté de table, un du côté adverse, et le dernier est libre. Mon adversaire pose lui en trèfle, donc c'est plutôt, ça serait ici, voilà. Donc là il n'y a pas trop le choix, il va poser par ici. Moi de mon côté, donc je suis obligé de placer maintenant du côté de mon adversaire, je vais placer ici. Enfin du côté de table, et mon adversaire trèfle, donc là trèfle c'est ici mais c'est plus possible, encore trèfle, toujours trèfle, et encore toujours trèfle, voilà. Pique, donc pique c'est par là, oui par là ça serait possible de pouvoir placer, mais là je dirais il n'y a plus trop d'autres choix, c'est pas très logique en même temps, ah ben non, il est obligé de placer de son côté lui. Je suis en train de penser parce qu'il a deux de mon côté, donc il faut quand même que je tire un carreau ou un cœur, voilà un carreau et de nouveau un cœur, donc plutôt par ici. Alors on va mettre le composant par là. Voilà, donc là tous les composants sont placés. On passe maintenant donc à la phase de déploiement des figurines. Donc comme moi j'ai cette carte et mon adversaire n'en a que 6, c'est moi qui commence à me déployer. Je vais prendre un premier prisonnier. Voilà, le déploiement se fait dans les 3 pouces de notre bord de table. Je vais en placer un ici. Voilà, alors contrairement aux autres vidéos précédentes que vous aviez vues pour le déploiement de l'adversaire, je vais faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que je vais attribuer en fait une valeur en fait aux cartes. Je vais expliquer. Donc vous voyez là en fait j'ai placé déjà les cartes ici, et donc je vais tirer par exemple une carte ici. 2, 3 ça sera pour Ibrahim, 4, 5 ça sera pour l'oracle, 6, 7 pour le derviche. Alors 8, 9 en fait pour le Tuareg, mais lui comme il est furtif, je le déploierai une fois que toutes les figurines auront été déployées. 10 valets pour le Jaraya, et Reine Roi en fait pour le Méariste. Voilà, donc comme ça, moi je connais même pas l'ordre de placement en fait de l'intelligence artificielle. Et en fait pour les activations dans le cours du jeu, je ferai exactement la même chose. Comme ça je ne peux pas connaître l'ordre d'activation pareil des figurines, et ça va rajouter, je peux pas prévoir moi en fait mon activation par rapport à ce que je peux connaître de mon adversaire. Donc là je tire une carte et je fais Reine de trèfle, donc du coup voilà, je place le méariste en première, je place d'abord le méariste, et donc là pareil, je sais pas si vous vous souvenez, ça je conserve, c'est à dire qu'en fait là je divise la zone de déploiement total en 4 zones, donc carreau, cœur, pique, trèfle, et du coup là j'ai fait un pique, donc le méariste va être déployé voilà, sur cette zone là à 3 pouces, voilà, je le mets ici. Maintenant donc c'est à moi de me déployer, je vais placer moi un deuxième prisonnier
que je vais mettre plutôt par ici. Mon adversaire, donc là, je prends une carte, c'est le 2 de pique, donc là c'est Ibrahim. Il se place dans la zone carreau, donc voilà, plutôt dans la zone plutôt là-bas, à 3 pouces. C'est moi maintenant, je vais prendre un rétière que je vais mettre ici. Mon adversaire, le 8, donc le 8 c'est lequel celui-là? Ça serait le Tuareg, mais le Tuareg je vais le déployer en dernier, encore un 8. Un valet, donc là c'est le Jaraya maintenant. Donc lui il se déploie en trèfle, c'est-à-dire plutôt voilà, par ici. C'est à moi maintenant, je vais mettre un vestiaire ici. Mon adversaire, donc là qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 figurines. Alors on peut aussi tirer au dé, hein. Quelque part là c'est peut-être un peu plus simple de tirer au dé. Là du coup il me reste l'oracle et la derviche, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 3. Je vais prendre l'oracle ici. Donc l'oracle, elle se déploie en carreau, donc c'est-à-dire plutôt par là aussi. Donc là ça serait voilà, un peu logique de la mettre un peu plus proche du composant. Moi de mon côté je vais mettre le kicker ici. Mon adversaire, donc maintenant il reste la derviche qui va se déployer en carreau. C'est un peu tout condensé comme ça. De mon côté le geôlier que je vais placer ici. Et alors moi il reste le Tuareg à mon adversaire, mais comme il est furtif il se déploie en dernier. Du coup je vais mettre Berak ici. Et mon adversaire reste donc le Tuareg qui va mettre en cœur, donc plutôt ici. Voilà, il va se placer comme ça. Voilà, donc le déploiement est fait, est effectué, est terminé. Et puis maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le but du scénario. Donc voilà, donc le but du scénario, il y a 4 puits ici, et en fait le but évidemment c'est de les contrôler. En fait simplement il suffit d'avoir une figurine à 1 pouce ou moins, c'est ça si je dis pas de bêtises, voilà, à moins d'1 pouce, peut dépenser 1 PA pour le contrôler. Et en fait à la fin du tour, voilà comment on marque des points de victoire. On marque 2 points de victoire par coffre contrôlé, et comment dire, et plus 1 point par figurine ennemie qui se trouve dans les 2 pouces autour du puits. C'est-à-dire que si par exemple, je prends un cas, j'ai ma figurine qui est ici, et admettons mon adversaire comme ça, et que je contrôle en fait ici ce coffre, là je marquerai 2, donc plus 1, 3 points de victoire. Par contre c'est moins 1 point par figurine alliée qui se trouve autour du puits. Donc si par exemple on est comme ça, je marque 2, plus 1, moins 1, donc je marque 2 points de victoire. Si on est comme ça, je marque 1 point de victoire. Et par contre, si je dis, voilà, un puits ne peut pas rapporter moins de 0 point de vie, enfin moins un point de victoire. Du coup, effectivement, si par exemple j'ai 2 figurines ici, je marque 2, mais moins 2, puisque j'ai 2 figurines à moi à côté du coffre, je ne marquerai pas de point de victoire. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Alors je le rappelle, en fait, il suffit d'avoir une figurine à 1 pouce ou moins, dépenser un point d'action pour contrôler le coffre, voilà. Et après une figurine adverse peut arriver à 1 pouce ou moins, dépenser 1 point d'action pour reprendre le contrôle. Il n'y a pas d'état neutre en fait. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Donc les puits sont neutres en début de partie. Voilà, qu'ils soient neutres ou contrôlés par l'adversaire. Voilà, il n'y a pas, contrairement à ceux qui connaissent par exemple le scénario, les bornes, là il n'y a pas d'état neutre. Donc on dépense un PA, on prend le contrôle, l'adversaire dépense un PA, il reprend le contrôle. Voilà, vous voyez, donc c'est assez simple. La partie se joue en 12 points de victoire, donc ça peut aller assez vite. Voilà, il n'y a pas plus de les règles, voilà, la mécanique est très simple. Et voilà, on va pouvoir commencer à débuter le premier tour. Donc début du premier tour, donc on va faire un jet d'esprit en opposition, donc je vais lancer pour mon adversaire, 2D, c'est toujours 2D, alors là toutes les figurines sont en blanc, donc évidemment c'est en fonction de l'état de santé de la figurine, mais là je lance 2D blancs, donc je vais faire 9 auxquels je vais additionner la figurine qui a le plus en esprit, c'est Ibrahim, enfin ils ont tous 8 de toute façon en esprit, donc 9 et 8, 17 pour mon adversaire, et moi je jette 2D blancs aussi, je fais 6 et 6, 12, du coup c'est mon adversaire qui remporte le jet d'esprit en opposition. Et évidemment en premier tour généralement c'est plus intéressant de laisser la main à l'adversaire, d'autant plus que j'ai 7 cartes et mon adversaire n'en a que 6. Du coup il me laisse la main, donc je vais commencer. Je vais commencer par jouer ici un prisonnier qui va faire une course et qui va arriver jusqu'ici. Voilà. Donc maintenant ça va être à mon adversaire de jouer. Donc
Là, comme j'expliquais, je vais tirer une carte déjà pour savoir quelle carte j'active. Donc là, c'est un roi. Donc si je ne dis pas de bêtises, je contrôle ma fiche. Roi, roi. Voilà, donc en fait, il joue ici le Jaraya. Donc oui, je réexplique. Hein. En fait, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valets et reine roi. Voilà, en fait, pour comment j'ai décidé au niveau de l'ordre d'activation. Ainsi, donc, c'est le Jaraya qui va jouer en premier. Donc lui en fait c'est une troupe. Alors en fait carreau il va jouer le scénario, cœur il va jouer le scénario, pique et trèfle il va plutôt avoir un mode combat. Donc je tire, c'est un carreau. Du coup il va plutôt jouer sur le scénario, il va se rapprocher de la comment dire du puits en fait le plus proche. Donc du coup il va dépenser 2 PA voilà pour arriver ici. Donc, je vais d'ailleurs taper un peu mes cartes comme ça. Voilà. Et maintenant c'est à moi de jouer. Donc moi ce que je vais faire, je vais jouer ce Ressière qui va faire une course vers le Jaraya comme ça. Voilà. Donc voilà. 10 pouces, y arriver jusqu'ici. Hop. Voilà, donc là, j'ai fait une course. Donc maintenant c'est à mon adversaire de jouer. Donc il joue un 3, du coup c'est à Ibrahim de jouer. Alors Ibrahim, donc lui c'est un héros, donc carreau et cœur il va jouer le scénario et pique et trèfle plutôt le combat. Il tire un cœur donc il se rapproche en fait, enfin il va cœur, il se rapproche, il va activer et il garde des PA. Du coup il me semble que c'est celui-ci qui est le plus proche de lui. C'est ce que je vais faire, donc là je suis obligé de faire une course. Je vais faire une course jusqu'ici. Et il va dépenser un PA pour prendre le contrôle du puits. C'est à moi de jouer. Bah là, hein, ouais, je vais peut-être me faire plaisir entre guillemets puisque il a plus de PA. Je crois que je vais y aller avec le geôlier. Tant qu'à faire, je vais faire une marche comme ça, une deuxième marche. Et ici, je vais charger Ibrahim, comme ça. Du coup, déjà, je suis effrayant. Donc, il faut qu'il fasse un jet d'effrayant. Je suis à 14. Donc, jet d'effrayant, en fait, c'est un jet d'esprit. Donc, il va additionner son esprit qui est de 8. Voilà. 8 ici. Et il faut donc qu'il fasse au moins 5 avec 2 dés, puisque je suis à effrayant 13. Voilà, il fait 5 et 8, 13. Donc, du coup, il n'est pas effrayé. Comme je viens de le charger, je suis obligé de faire une attaque. Donc là je vais faire évidemment une attaque brutale, c'est ce qui va permettre de faire le plus de dégâts. Moi j'ai 4 en combat, il a 12 en défense, il faut que je fasse au moins 8 avec 2 dés. Et je fais un magnifique 6-4, donc vous voyez, donc j'ai 4 en combat ici. Je jette 3 dés mais je retiens 2 dés, donc je fais 6-4. Du coup je fais H masse, je décale à droite puisque j'ai fait 5. Enfin je décale à droite puisque j'ai fait une brutale, il prend 5 points de vie en moins. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 5 points de vie en moins pour Ibrahim. Évidemment, là, ça commence déjà à faire mal pour lui. Et je suis sadique une fois par tour au cours de son activation, et uniquement lorsque la cible est enchevêtrée. Bon, c'est pas le cas. Voilà, donc bon, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai déjà commencé à enlever 5 points de vie à Ibrahim, c'est plutôt réussi. C'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, je tire une carte, c'est le 7. Le 7, c'est donc, c'est quelle figurine celle-ci? C'est donc l'alchimiste. Alors l'alchimiste, lui, il va avoir évidemment une carte, enfin le carreau qui va être pour le scénario, et les 3 autres pour l'alchimie. Donc c'est le cœur. Donc il va ramasser un composant. Voilà, il y a une espèce d'ordre d'activation. Je vais faire une marche comme ça. Voilà. Là, donc une fois arrivé à un pouce ou moins d'un composant, à la fin d'une action, en fait, on récupère le composant. Comme c'est son essence, c'est-à-dire l'eau, il en récupère 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Si elle avait récupéré en fait les miennes, elle n'en récupérait que 2. Donc voilà, donc là elle a récupéré, il lui reste encore 2 PA. Et là, il faut qu'elle se concentre. Voilà. Donc ce qui semble le plus logique, c'est qu'elle fasse 2 niveaux de concentration pour lancer au prochain tour la formule qui serait prémonition. Voilà, donc là j'ai dépensé 2 PA pour faire 2 niveaux de concentration. Et là l'activation de cette figurine s'arrête et c'est à moi de jouer.
Je vais jouer le vicaire de l'épine qui va faire une marche. Voilà. J'arrive ici, donc je suis un peu sous moins du composant, du coup je le récupère. De la même façon, j'en récupère 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai récupéré 4 composants. Et je vais faire aussi 2 niveaux de concentration. Voilà, enfin, donc il me reste 2 PA, donc je fais un PA un niveau de concentration, deuxième PA un autre niveau de concentration. Voilà, du coup j'ai joué, et c'est à mon adversaire maintenant de jouer. Donc là, pour faire plus simple, je vais jeter un D6, hein, puisqu'il reste 3 figurines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est plutôt le, comment dire, la derviche en fait qui va jouer. Donc elle, c'est une troupe élite. Donc troupe élite, voilà, ça va être plutôt d'une part le carreau pour le scénario et les 3 autres en fait pour le combat. Donc elle tire le cœur, du coup elle va aller vers la figue adverse la plus proche. Donc du coup, bah, évidemment, c'est le, comment dire, c'est le geôlier. Donc elle va faire déjà une marche. Ensuite, deuxième PA, elle charge. Donc elle peut charger jusqu'à 7 pouces. Pas de souci. Elle vient comme ça. Évidemment, elle fait... alors, oui, déjà l'effrayant. Donc, elle fait oui, 12, double 6 plus 8, ça fait 20. C'était effrayant 13, pas de souci. Elle a charge, donc elle fait forcément une brutale. Hein. Elle a 3D. Elle a 4 en combat. Et le geôlier a 9 en défense. Du coup, elle va prendre... j'ai fait 3, 5, 1. Donc, elle va garder le 5 éléments qui vont permettre de faire le plus de dégâts. Elle fait ici H et P, 2, mais comme elle fait une brutale, elle décale à droite, donc ça fait 3 points de vie en moins. Donc 3 points de vie en moins pour le geôlier. 1, 2, 3, voilà. Et elle a la danse mortelle. Du coup, c'est l'enchaînement, enfin pardon, elle a l'enchaînement avec danse mortelle qui permet de ne pas décaler à gauche lorsqu'elle fait un enchaînement. Elle fait un 6-4, bah, dis non. Donc masse H, vous voyez ici, ça fait 4. Donc le geôlier se prend 4 points de vie en moins. Donc 4 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4. Voilà, il est plutôt assez mal, il lui reste 3 points de vie. Et il reste un PA à la derviche. Bah écoutez, elle va pas se faire prier. Elle va retaper. Donc là, elle a plus le bonus de charge, hein, puisqu'elle est en combat. Elle refait une brutale. Elle fait 8. Ça passe, hein, de toute façon. Ça fait ici double épée décalée à droite, ça fait toujours 2. Donc 2 points de vie en moins pour le geôlier. 1, 2, voilà. Et elle a l'enchaînement toujours. Voilà, elle fait, bon, voilà, elle fait 3 points de vie en moins, donc du coup il lui reste plus qu'un point de vie. Il est mort. Voilà, donc déjà, la derviche est venue venger, entre guillemets, Ibrahim. Et moi, le geôlier déjà est parti du terrain. Bon, j'ai quand même la satisfaction de lui avoir envoyé 5 points de vie, c'est quand même plutôt pas mal. Mais quand même une figurine 3 PA en moins sur le premier tour, ça va faire mal. C'est à moi de jouer. Moi ici, je vais jouer mon prisonnier qui va faire une course, voilà, et qui va arriver ici. Je tape la carte. C'est à mon adversaire de jouer maintenant. Donc lui, il lui reste 2 figurines, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est le Tuareg qui va jouer. Donc lui, le Tuareg, c'est un tireur, donc évidemment il a le carreau qui est le scénario, et en fait les 3 autres ensuite qui sont le tir. Donc je vais tirer une carte, c'est le cœur, donc il va jouer plutôt finalement le scénario. Il va se rapprocher, sachant ici que déjà on contrôle la zone. Donc je dirais c'est soit d'un côté soit de l'autre, je sais pas trop, c'est un peu équivalent. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc il va plutôt aller par là-bas. Donc il a déjà Pister. Déjà Pister comme ça. Il peut ensuite faire un pair pour marcher en se mettant comme ça. Là il lui reste un PA. Ah ouais, s'il reste des PA, il tire. Ah non, j'ai fait cœur. Attends, c'était quoi que j'avais fait? C'était cœur, pardon. J'ai fait des bêtises. C'était cœur, donc non, il devait tirer. Cœur, il devait tirer la figue la plus proche. Donc en l'occurrence, c'est celle-ci. Ainsi donc, je fais bien Pister comme ça. Et là maintenant, il faut qu'il tire sur cette figurine. Donc là, au niveau du tir, pour voir s'il a le bonus de visée, en fait, on jette 2 dés d'état de santé, il faut faire 7 plus 7. Donc il a le bonus de visée.
Ainsi, donc, il jette 3 dés pour tirer sur le prisonnier. Et il fait... alors lui, il a combien? Il a 3 en tir, mais le prisonnier a de toute façon un 9 en défense, donc ça passe. Hein. Ça fait 6 et 3, 9. Sachant que quand même ici, j'ai un couvert puisque je suis derrière en fait un objectif de taille 1. Donc sur du 8+, je ne serai pas touché. Je fais un magnifique double 6. Je vais pas gueuler avec Kenny. Du coup, bah non, il me touche pas. Enfin, le tir arrive dans le puits, il retente un autre tir, donc là toujours 7+, lui aussi il fait un double 6, bah, je suis en train de cramer tous mes double 6 pour la journée, voire pour les mois je crois. Du coup, il a le dé bonus de visée, il me touche encore, moi j'ai le jet de couvert, je fais 5, c'est raté, donc voilà, il fait 2, 4 au niveau des dégâts, donc ça fait ici, H et P, ça fait 2 points de vie en moins, donc 2 points de vie en moins pour le prisonnier. 1, 2, comme ça. Et donc là c'est pas la carte officielle, c'est une carte supplémentaire pour bien différencier en fait les deux prisonniers. Et donc maintenant c'est à moi de jouer. Bon là je crains plus trop rien parce qu'il n'y a plus que le mériste à jouer. Ce que je vais faire une course avec le Ressière pour m'approcher jusqu'ici. Et maintenant c'est à mon adversaire de jouer. Donc lui il s'active, c'est du trèfle. Trèfle, c'est une troupe, il va plutôt aller au combat, figurine inactive ou le moins de PA. Donc là, ça serait plutôt cette figurine-là qui est la plus proche, celle-ci, c'est un peu entre les deux, donc pareil, je vais jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, voilà, donc il va plutôt aller sur celle-ci. Il fait donc ici une première marche à 6 pouces, donc là il fait des très longues marches comme ça, et ensuite il va aller charger donc le Ressière. Hop, il charge à 9 pouces. Tant qu'à faire, il va se mettre ici pour éviter d'être dans les 2 pouces du scénario. Enfin, même à la limite, je peux le mettre comme ça un peu derrière. Voilà. Du coup, par contre, là, j'ai plusieurs choses à faire. D'une part, l'effrayant, donc 2D, le jet d'esprit en opposition, enfin le jet d'esprit. Je fais 8 et 5, 13, donc c'est raté. Je suis effrayé. Je vais me mettre un petit marqueur comme ça pour me rappeler que le mériste effrayé. Et il y a en plus l'enchevêtrement. Donc là, c'est une 4 de combat. Il faut que je fasse 8 avec 2 dés. Et en plus, il est enchevêtré. Voilà. Donc là, je mets le petit pion. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc du coup, l'effrayant, ça veut dire que le mériste aura un des malus à tous ses jets. Voilà. Et ensuite, l'enchevêtrement, il a un des malus à ses jets de combat, et en plus il a moins 2 en défense. Et s'il veut se désengager du combat, il devra dépenser 1 PA en plus pour se désengager. Vous voyez, donc là c'est un peu la double punition. Du coup, au niveau de la résolution du combat, 2 dés plus 1 dé bonus, mais aussi j'ai 2 dés malus. Donc 1 dé en moins, enfin j'ai 1 dé bonus, 2 dés malus, du coup j'ai 1 dé malus pour la charge. Donc là, le mériste fait une brutale, il jette les dés, et donc un des malus, je suis obligé de prendre les deux plus mauvais. Hein. Donc j'ai fait 4, 3, 2, je suis obligé de garder le 2 et le 3, ça fait 5 et 3, 8, c'est 9 de défense, donc c'est raté. Il n'a pas réussi à toucher le Ressière. Évidemment, hein, quand vous cumulez l'effrayant plus l'enchevêtrement, c'est vraiment très très pénalisant. Moi il me reste Berak à jouer, bah là je dirais je vais un peu... je vais pas hésiter, je vais faire une première marche, je vais faire une deuxième marche comme ça, et là je vais aller charger Ibrahim et le Dervish. Je peux charger à 6 pouces, mais comme j'ai aussi l'allonge, ça veut dire que j'ai une zone de 7 pouces, donc là aucun problème. Hein. Je vais me mettre comme ça, et donc là j'ai chargé les deux, évidemment la charge ne sera qu'une seule figurine. Donc lui c'est pareil, il a effrayant 15 et là l'enchevêtrement. Donc déjà l'effrayant pour Ibrahim. Ibrahim est en jaune. Donc 2D. 8 et 6. 8 et 6, 14. Du coup je suis effrayant 15. Du coup Ibrahim est effrayé. L'effrayant maintenant pour la Derwish. 2D. C'est 5 et 8, 13. Donc elle est aussi effrayée. Et maintenant l'enchevêtrement, donc là par contre Berak lui, ah oui, donc
Berak, c'est très particulier. Il a tous ses points de vie en rouge. Par contre, il est coriace 2, voilà, il est effrayant 15, enchevêtrement, allonge, voilà, il est quand même super balèze, hein, il a 3 PA, 40 points. Donc là, je fais l'enchevêtrement, donc il faut que je passe la défense, donc c'est 5 plus 2D, il faut que je fasse au moins 7 pour passer la défense d'Ibrahim de pouvoir l'enchevêtrer. Je fais 4, il n'est pas enchevêtré. Et maintenant, sur la Derwish, je fais 6 et 5, 11, je passe sa défense, du coup, elle est enchevêtrée. Voilà. Voilà au niveau de la résolution des effets. Ce que je vais faire, j'ai peut-être si j'ai un peu de chance, je peux tuer Ibrahim, hein, parce qu'il lui reste 5 points de vie, et moi en faisant une brutale, si je fais une double hache, je peux le tuer. Donc je vais tenter, je vais faire la charge donc brutale sur Ibrahim, donc j'ai 2D plus 1D de bonus de charge. On va voir. Et non, et malheureusement je touche pas, je fais 6 et 5, 11. Je passe pas sa défense qui est de 12, donc j'ai pas réussi à le blesser. Donc là c'est fin du tour, toutes les figurines ont été activées, donc on va compter les points. De toute façon il n'y a qu'un seul pu qui a été activé ici par Ibrahim, par les Caliman, donc en fait c'est 2 plus 1, 3, plus 1, 4, moins 2 ici, ça fait 2, et le méhariste n'est pas dedans, donc voilà, donc il marque 2 points de victoire en fait, pour la République Caliman, 2 à 0. Donc on débute un nouveau tour, évidemment, donc on va faire le jet d'esprit en opposition. Donc pour mon adversaire, de toute façon, il a au moins 5 figurines qui sont encore en blanc, donc ils ont tous 8 en esprit. Je vais jeter, donc ça fait 18. Je crois que ce n'est même pas la peine que je jette, parce que de toute façon, même si moi, je vais jeter en blanc avec le vicaire qui a 7. Si je fais un double 6, on sait jamais. Non, ça fait 3 à 10. Donc c'est mon adversaire qui a la main. Et là, pour le coup, il va jouer. Donc on va voir quelle figurine il va activer en premier. Là, je vais faire la limite de façon plus simple. Comme j'ai 6 figurines, je vais jeter un des 6. Voilà, 3, 1, 2, 3. Donc il va jouer le Derwish en premier. Et on va voir ce que fait le Derwish. Le Derwish, on va tirer une carte. Il fait le cœur. Donc normalement, il jouerait le cœur. Le cœur, non, il combat. Il combat, donc la figue la plus proche, du coup, ce qui paraît un peu probable, c'est voilà, il va bien engager en fait Berak, hein, puisque j'étais en allonge, là il engage la figurine, et puis on va faire le combat. Du coup, la Derwish joue le cœur. Le cœur, c'est quoi déjà au niveau des cartes? Elle enlève, donc elle ne jouera pas la carte de combat normale. Donc j'enlève la carte de combat normale. Moi ici, de mon côté, je vais mélanger les cartes restantes. Alors je vais quand même enlever l'inactif parce que sinon elle dépenserait un PA pour rien. Voilà. Donc je rappelle, l'engagement ce n'est pas une charge, hein, donc il n'y a pas de bonus de charge. Et moi de mon côté, je vais quand même essayer un peu de lui taper dessus parce qu'en plus elle est effrayée. Et elle est enchevêtrée, donc je vais faire une brutale. Et mon adversaire fait une parade. Donc là c'est un jet de combat en opposition. Donc moi je suis en rouge, j'ai 2D, j'ai pas de bonus malus. Je fais 7 et 5, 12. Mon adversaire a 3D, puisque la parade c'est toujours un D bonus. Mais par contre elle a 2D malus. Du coup c'est un D bonus, 2D malus, ce qui fait qu'elle a un D malus. Donc elle jette 3D et elle sera obligée de conserver les deux plus mauvais. Ça fait 8, donc oui, j'ai fait 6, 5, 3, donc je conserve les deux plus mauvaises valeurs. Ça fait 8 et 4, 12, et moi je fais 7 et 5, 12. Il y a égalité, on fait 12 tous les deux, mais comme j'ai 5 en combat et que mon adversaire a 4, c'est moi qui tape, c'est moi qui gagne le combat, du coup, j'applique les dégâts, donc je fais 3, 4, ça fait ici, voilà, H et P, et je décale à droite puisque j'ai fait une brutale, ça fait 4 points de vie en moins pour la Derwish. Donc ici, 1, 2, 3, 4, voilà, 4 points de vie en moins. Et je rappelle une petite chose, c'est que lorsqu'on fait un jet de combat en opposition, il n'y a plus besoin de passer la défense. Donc si par exemple, si avec mes dés, je ne passais pas la défense de l'adversaire, je la blessais quand même. Même si j'avais fait n'importe quoi un double 1, et qu'elle avait fait un double 1 aussi. Donc voilà, donc ça c'est le premier PA, de part et d'autre. Moi il m'en reste 2, elle il en reste 2 aussi. Je vais voir un peu si elle continue. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait fait quoi? Elle avait fait un cœur.
Donc voilà, oui, bah, le cœur, elle continue de combattre. Bah voilà, elle va continuer de combattre, hein, de toute façon. Donc, ah oui, non, c'était le cœur pour enlever. Oui, c'était bien le cœur, de toute façon. Là, elle fait un trèfle pour la carte de combat, donc elle va enlever la carte rapide. Donc là, on va enlever. J'enlève la carte rapide de combat. Hop, elle jette le dé. Moi, ce que je vais faire un inactif avec Berak. Et elle fait quoi? Elle fait une brutale. Par contre, maintenant, elle est en jaune. Donc, elle a 4 dés. Enfin, elle a 2 dés malus. Hein. Donc là, ça va être quand même compliqué pour elle de me toucher. Mais elle arrive à me toucher. Parce qu'elle fait... donc là, j'ai jeté 4 dés. Donc, elle garde double 3. Donc, ça fait 6 et 4, 10. Elle passe ma défense qui est de 9. Elle a fait une brutale. Donc, c'est double épée. Dès qu'elle est à droite, ça fait toujours 2. Je suis coriace 2. Donc, je prends que 1 point de vie. C'est toujours réduit de 2, mais avec un minimum de 1. Donc voilà. Elle a l'enchaînement, puisqu'elle a réussi à me toucher. Donc là, pareil, elle jette 4 dés. Et bien, elle continue à me toucher, en fait. Hein. Elle fait 7. Donc là, ça bouge pas. Donc encore 1 point de vie en moins. Voilà. Et puis, bah, je dirais, elle continue de me taper, de toute façon. Donc là, elle fait le pic. Le pic, elle va pas jouer la carte parade. Donc... j'enlève la carte parade ici. Moi je fais toujours inactif, je vais mélanger les 4 cartes et elle fait aussi inactif. Du coup voilà, elle fait inactif, mais je fais inactif aussi, donc l'activation de sa carte s'arrête et ainsi il lui reste un PA. Je vais mettre un petit 1 ici pour me rappeler qu'il lui reste un PA. Elle pourra ainsi se défendre. Et du coup ça va être à moi de jouer. Bah moi je vais jouer Berak, puis je vais essayer, je vais essayer quand même de bien blesser Ibrahim, parce qu'Ibrahim est vraiment super balèze. Ah oui, c'est vrai qu'il a aussi la longe lui. Ah, il est sans peur, donc je suis pas effrayé en fait, je suis en train de penser. Il est, Ibrahim il a la compétence sans peur, donc il est pas effrayé. Bah, du coup là c'est quand même autre chose, ça peut craindre pour moi quand même. Bon bah on va quand même tenter le truc, hein. On va tenter le combat contre Ibrahim. Voilà, j'essaie de dégager. Bon, je vais faire brutal. Ibrahim, lui, il fait le trèfle, du coup, il ne jouera pas de rapide. Donc j'enlève la carte rapide. Voilà, on mélange les 4 cartes. Et il fait une normale. Du coup, il aura un dé de bonus contre moi. Donc là, on fait le jet de réflexe en opposition. Donc moi j'ai fait une brutale, donc j'ai un dé malus, je jette, je suis obligé de prendre les 2 plus mauvaises. Hein. Donc ça fait 6 plus 3, ici 9, 6 et 3, 9, voilà. 9 pour le jet de réflexe pour moi. Et donc Ibrahim il a fait une normale, donc il a 2 dés, il est en jaune, il a 5 déjà en réflexe. Hein. 5 et 7, 12, du coup il tape avant moi, et il a un dé bonus en plus, puisqu'il a fait une normale et moi j'ai fait une brutale, donc il a un dé bonus contre moi. Du coup il jette 3 dés. Il va conserver évidemment ce qu'il y a de mieux. De toute façon, il peut conserver ça. Hein. Il peut conserver la hache ici. Donc ça fait 6 et 6, 12. Il fait donc 3 points de vie en moins. Donc de réduit de 2. Si je coriace 2, donc ça fait que juste 1 point de vie en moins. Voilà. Mais par contre, il a l'enchaînement. Du coup, il retape avec 2 dés. Simplement, pour l'enchaînement. Il fait 5 ici. Donc double H, mais dès qu'elle est à gauche, puisque c'est l'enchaînement, donc ça fait 3 points de vie en moins. Donc du coup, encore 1. Voilà, du coup, voilà, il en est les points de vie de Berak. Et donc Berak, maintenant, c'est à lui de faire son jet de combat. Donc j'ai 2 dés. Je fais 5 et 5, 10. Je passe pas la défense de 12 d'Ibrahim. Bon, Ibrahim, il lui reste 2 points de vie. Donc oui, ça va pas être facile cette affaire-là. Quand même, moi il me reste 1 point d'action. Bon, je vais tenter de tuer de terminer au moins la derviche, parce que Ibrahim, je crois que je vais pas réussir à le toucher. Donc je vais taper sur la derviche, je vais faire une brutale. Elle va retirer la carte de pique, elle ne fera pas de parade.
Donc j'enlève la carte parade de la Dervish. Il lui reste 4 cartes que je mélange. Voilà. Et elle joue quoi elle? Elle joue une rapide. Donc elle a fait une rapide, j'ai fait une brutale. Donc moi je suis en rouge, j'ai un des malus. Je fais, donc je suis obligé de garder 5, ça me fait 5 et 3, 8 pour moi. Et elle, donc elle a fait une rapide, donc elle a 2 dés, elle est en jaune. Elle a un des bonus, 2 dés malus, hein, puisqu'elle est effrayée et enchevêtrée. Et du coup, donc elle a un dé malus. Donc elle jette 3 dés et elle est obligée de conserver les 2 plus mauvais. Elle fait 5, 5 et 5, 10, donc c'est elle qui tape en premier. Par contre, pour le jet de combat, elle a 2 dés malus. Un dé malus à cause de l'effrayant, un dé malus à cause de l'enchevêtrement. Elle est obligée de prendre les 2 valeurs les plus petites, donc c'est 5. 5 et 4, 9, elle me touche. Du coup, elle me fait 2 points de vie, donc 1. Elle a le, comment dire, l'enchaînement. Elle fait 3, par contre 3 et 4, 7, et là elle ne me touche pas sur l'enchaînement. Maintenant c'est à moi de taper, donc moi j'ai 2 dés. J'ai un dé bonus parce qu'elle a fait une rapide et j'ai fait une brutale. Donc j'ai un dé bonus. Et voilà, c'est ce que j'espérais faire. J'ai fait ici un double 4. Donc, de toute façon, il lui restait 4 points de vie. Donc je fais ici double H. Et dès qu'elle est à droite, ça fait 5 points de vie en moins. Donc il lui restait 4 points de vie. Voilà. Elle est morte, je la retire du jeu. Ça sera déjà pas mal parce que elle est quand même, c'est quand même une figurine élite, hein, donc c'est toujours un peu casse-pied. Voilà, donc là Berak a dépensé tous ses PA, donc je tape la carte et c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, je vais jeter un des 6, hein, pareil, sauf si c'est un 6, je jetterai les dés. Donc là j'ai fait 1, du coup c'est Ibrahim qui s'active, à qui il reste 2 points d'action. Donc il va faire le pic, donc le héros pic, il va combattre la figue la plus proche, donc du coup bah, il combat Berak. Alors Berak lui n'a plus de points d'action, donc bah, Ibrahim peut se faire plaisir, du coup bah, le plus logique c'est qu'il fasse évidemment une brutale, donc je jette 2 dés, ça fait 9 plus 6, parce qu'il y a 6 en bon moi, ça fait 15, c'est 9 et 6, 15, il fait 3, dès qu'elle est à droite, puisque j'ai une brutale, ça reste 3. Voilà, donc 3, mais je suis coriace 2, ça fait que 1 point de vie. Voilà, 1. Évidemment, il a l'enchaînement, donc il enchaîne avec 2 dés. Par contre, il fait un bel enchaînement avec un double 4. Du coup, ici 4, dès qu'elle est à gauche, c'est enchaînement, ça fait 3, donc toujours que 1 point de vie. Il continue, il refait une brutale. Là, il fait toujours 3 points de vie, donc un de nouveau. Il fait l'enchaînement. Il fait 3 et 6, 9, il touche quand même, hein, et ça fait 2, donc 1. Voilà, il reste 1 point de vie à Berak. Donc il est vraiment à l'article de la mort. Du coup, Ibrahim a dépensé tous ses points d'action. Je tape la carte. Et maintenant, donc c'est à moi de jouer. Bah, moi, je vais jouer le prisonnier qui est ici. Je vais dépenser 1 point d'action déjà pour prendre le contrôle du puits. Et avec mon dernier point d'action, je vais aller attaquer le méhariste. Donc je fais une charge comme ça ici. Voilà, je le charge et du coup je suis en blanc. Alors on va faire l'effrayant quand même pour le méhariste. De toute façon, il est déjà effrayé. Voilà, donc ça va pas changer grand chose. Il a déjà... Ah si, ça peut être... On peut avoir un double effrayant, c'est tout à fait possible. Bon, ça changera pas grand chose, mais on sait jamais. Il fait 8 et 4, 12. Donc effectivement, il est doublement effrayé. Là, en l'occurrence, ça va pas changer grand chose. Mais... donc j'ai chargé, je vais faire une brutale, je suis en blanc. Donc mon adversaire, comme il est enchevêtré, il a un dé malus. Enfin pardon, il a moins 2 en défense, du coup sa défense tombe à 10. Donc là, il faut que je fasse au moins 7 avec 2 dés. Et j'ai fait un magnifique double 6. Donc je vais pas gueuler alchimie, hein, je vais pas vous casser les oreilles. Du coup, ici j'ai fait 4 points de vie en moins. Voilà, donc 4 points de vie en moins pour le méhariste. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 points de vie en moins. Je l'ai un peu amoché. Voilà, et donc là, le prisonnier a joué tous ses PA. Donc c'est à mon adversaire de jouer maintenant. Donc mon adversaire, il reste que 4 figurines à jouer. Donc ici, je vais jeter un des 4. 6, non. C'est 4 évidemment. 4. Donc il va jouer ici le Jaria. Alors le Jaria, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait du carreau. Donc il va jouer le scénario.
Donc il joue un PA pour jouer le scénario. Voilà, il prend ça. Et après, s'il lui reste des PA, il tire une autre carte pour voir ce qu'il fait. Il fait le pic, donc il va combattre la fille la plus proche. Bah, ainsi, il va aller combattre le récire. Du coup là, alors il y a déjà deux choses, effectivement. L'effrayant, il est en blanc. Il fait 8 et 6, 14, donc il n'est pas effrayé. Et maintenant l'enchevêtrement, je fais 5, donc il n'est pas effrayé. Il n'est pas effrayé, il n'est pas enchevêtré. Donc là c'est le combat. Comme mon adversaire a chargé, c'est obligatoirement une carte d'attaque. Donc j'enlève la parade et j'enlève l'inactif. Je joue ici les deux cartes. Enfin je tire une carte au hasard. Il fait une rapide. Et moi de mon côté, je vais faire inactif. Donc mon adversaire a un dé bonus, donc il jette 3 dés, il fait 10, il me touche, il fait 2 points de vie en moins sur le SR, 1 et 2. Voilà. 2 points de vie ici, voilà. Donc là, ça c'est fait, et le Jiraiya a tout joué. Il a dépensé un PA ici, et après les vont charger. C'est à moi de jouer, parce que je vais jouer tout de suite le SR ici, je vais me désengager du combat, donc on va faire un jet de réflexe en opposition, je vais faire jeter les dés pour le SR. Je fais 5 et 2, 7. Et pour mon adversaire, il fait un double 6, donc ça fait 12 plus 4, 16. Donc, comme il a gagné le jet de réflexe pour le désengagement, il a le droit de me taper gratuitement avant que je quitte le combat. Évidemment, il ne va pas se gêner. Il fait 7 et 4, 11. Il touche, c'est décalé à gauche. Là, vous voyez, ça fait ici H épée. Il décale à gauche, ça fait 2, double épée. Du coup, il m'en fait encore 2 points de vie. Voilà, le RSR, tous les points de vie blancs sont enlevés. Du coup, je peux quand même quitter le combat. Donc, un désengagement, ça peut être une marche ou bien une course. Dans certains cas, ça peut être aussi un engagement contre une figurine sur laquelle il sera en combat avec la longe. Voilà, c'est un cas particulier, le désengagement-engagement. Donc là, je fais une marche. Et ici, pour un PA, je reprends le contrôle du puits. Voilà. Du coup, le RSR a tout joué, il a joué ces 2 actions. Alors, mon adversaire, il reste 3 figurines à jouer, donc l'oracle, le Tuareg Méariste. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, donc c'est le Méariste qui va jouer. Le Méariste, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il fait le cœur, le Méariste, cœur, Méariste, cœur. Du coup, il va jouer le scénario. Voilà. Bah, ce qui serait le plus logique, c'est qu'il aille prendre ce puits-là. Du coup, il va devoir d'abord se désengager, donc c'est quand même un risque pour lui parce qu'il reste 3 points de vie, mais et il a en plus... ah ouais, il a 2 dés malus en fait pour réflexe. Mais bon, il a quand même 12 ans, enfin voilà, on va voir, on va tester. Il est en jaune, donc 2 dés plus effectivement 2 dés malus parce qu'il est doublement effrayé. Du coup, il jette 4 dés, il devra prendre les plus mauvais. Il prend le 1 et 2, donc ça fait 8 pour le jet de réflexe pour mon adversaire. Et moi, je vais prendre en blanc ici le RSR. Même avec 8, j'ai 2, donc il faut que je fasse au moins 7 avec 2 dés. Ah, je fais 9. 9 et 2, 11. Donc on peut le taper avant qu'il quitte le combat. Et là, on a quand même un peu de chance de pouvoir le blesser parce qu'il a quand même 10 en défense du coup. Le RSR, parce que c'est et le RSR et le prisonnier qui vont pouvoir taper dessus. Donc le prisonnier va taper dessus, déjà avec 2 dés. Il fait 6 et 3, 9. Il ne touche pas, malheureusement. Et le RSR, 2 dés aussi. Il fait 7 et 4, 11. Par contre, lui touche. Il lui enlève 2 points de vie. Et il n'est pas mort, le Méariste. 1, 2. Il lui reste encore 1 point de vie. Donc le Méariste n'est pas mort. Il va pouvoir quand même quitter le combat sans mourir. J'enlève tous les petits pions ici qui me gênent. Et donc il fait du coup une marche comme ça. Et puis il va dépenser un PA pour reprendre ici le contrôle des puits. Et du coup c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici le prisonnier qui va dépenser déjà un PA pour prendre le contrôle du puits. Et puis un PA ici, je vais venir charger le Jiraiya. Donc déjà il faut qu'il fasse le jet d'effrayant. Il fait 3, donc il est effrayé du coup. Je mets un petit point comme ça ici pour dire qu'il est effrayé. Du coup je fais une brutale, je jette 3 dés.
fais 2, 1, 1. Bon ben voilà, là c'est raté, évidemment il n'y a pas de mystère. Il a raté, il n'a pas réussi à le toucher. Mon adversaire il reste l'oracle et le Tuareg, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va jouer le Tuareg, il fait un pic, donc il se met en tir avec le. Il va tirer sur la fille qui a le plus de PA. Du coup bah, c'est soit Berak ou soit le. Comment dire, ou soit le vicaire, ça serait quand même plus logique qu'il tire sur Berak, surtout qu'il reste un point de vie. Donc alors déjà, alors bon, il a le droit quand même à un jet de couvert, mais ce sera sur du 10+, donc il y a très peu de chance. Donc du coup je vais voir s'il réussit son estimation de visée, enfin son bonus de visée, donc c'est sur du 7+. Donc non, il n'aura pas le bonus de visée, il tire donc avec 2 dés. Il fait 5 et 3, 8, c'est raté pour le premier PA. Deuxième PA, donc je refais le bonus de visée. Mais là, ça serait. Je réfléchis une règle, ça serait quand même plus logique. Bah oui, forcément, il a le deuxième puisqu'il a mesuré. Il sait. Donc là, il sait le deuxième tir sur la même figurine, il a forcément le bonus de visée. Je suis en train de penser. Donc il jette avec 3 dés. Et là, voilà, de toute façon, il touchera. Il touchera puisque de toute façon il fait ce qui conserve 6-1, voilà, donc il touchera. Simplement Berak doit faire un jet de couvert. S'il fait 10+ sur 2 dés blancs, alors je rappelle, hein, le jet de couvert en fait c'est toujours en blanc, peu importe l'état de santé de la figurine. Sur une figurine qui est taille 1, c'est 6+, donc c'est réussi, dans ces cas-là les dommages ne sont pas appliqués. Sur une figurine de taille 2, c'est du 8+, et sur une figurine de taille 3, c'est du 10+. Par contre, si je réussis, alors je vais quand même conserver ça au niveau du jet de mon adversaire, parce que comme ça, s'il touche, il fera moins de dégâts Ibrahim, parce que si le jet de couvert est réussi, c'est Ibrahim qui prend les dégâts. Donc c'est quand même 10+, il y a évidemment une faible chance qu'il puisse y arriver. 7, voilà, donc il n'a pas réussi. Du coup, mon adversaire, il me fait 2 points de vie. Voilà, c'est comment dire, c'est tout minimum, de toute façon, un minimum de 1 point de vie avec le Corias 2. Enfin, Corias 2, ça ferait 2 moins 2, voilà, ça fait 0, mais c'est toujours avec un minimum de 1. Du coup, il tue Berak, comment dire, le Tuareg, il a tué Berak, et du coup, Berak est retiré de la table. Donc, quand même, ça fait quand même mal. En plus, Ibrahim il est un peu tranquille là-bas. Ça va pas être facile toute cette affaire. Donc, le Tuareg, il a bien rempli son rôle, je dirais. Je tape la carte et ça va être à moi de jouer maintenant. Ben moi je vais jouer ici le Ressière qui va les charger Ibrahim, hein. On passe hop, comme ça, il vient charger. Donc déjà l'effrayant pour Ibrahim, donc je jette 2 dés, c'est un jet d'esprit, donc 8 plus 8, son esprit ça fait 16, je suis effrayant 4, ah bah oui mais effrayant il est sans peur, non il n'y a même pas besoin d'effrayant, je suis en train de penser, je suis bête. Par contre je fais l'enchevêtrement, ça pouvait marcher, ce serait pas mal. 7 et 4, 11, et non, je n'arrive pas à l'enchevêtrer puisqu'il a 12 de défense. Ah, il est casse-pied cet Ibrahim. Donc je charge, je fais une brutale. Ah voilà, ça c'est pas mal. Je fais 6, 4, donc ça fait 10 plus 4, 14. Et du coup, je fais H et P ici, je décale à droite puisque j'ai fait une brutale. Ça fait 4 points de vie en moins pour Ibrahim. Ah, donc il lui reste 1 point de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1 point de vie à Ibrahim. Si je pouvais avoir un petit peu réussite encore sur le jet là, je pourrais le tuer. Donc je refais une brutale, donc là j'ai plus de bonus de charge, j'ai plus que 2 dés. Je fais 7 et 4, 11, et non, je n'arrive pas à le blesser, il a 12 de défense. Bon, je tape la carte et maintenant c'est à mon adversaire de jouer, il ne reste plus que l'oracle à jouer. Donc l'oracle, elle est concentrée 2, je vais tirer une carte, elle fait le pic, et bien elle fait la formule 2. Et évidemment c'est ce qui semble en plus le plus logique en fait, ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup elle va jeter sa deuxième formule qui est prémonition, il faut être concentré 2 pour le faire, c'est comme indiqué ici, voilà 2 c'est bon. Du coup elle doit jeter, enfin elle doit faire 3 composants hauts, donc du coup 1, 2 et 3, il lui en restera plus qu'un seul. Donc la formule cible l'oracle elle-même, en fait pour expliquer, c'est une aire d'effet autour d'elle. Et même si les figurines n'ont plus de PA, elles peuvent réagir. Par exemple, si elle avait lancé cette formule avant que le Ressière venait de me charger, eh bien Ibrahim aurait pu répliquer. Donc ça, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce elle grille combien de pierres pour augmenter? Parce que c'est une pierre pour un pouce supplémentaire de portée. Donc ce que je vais faire,
je vais faire un truc un peu aléatoire. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà pour savoir si elle fait 2 pierres ou bien 3 ou 4 pierres. Je fais un 1, donc ça sera plutôt 1 ou 2 pierres. Et là je vais jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil, toujours 4. Donc du coup elle va griller 2 pierres. Voilà. Ainsi la formule est une aire d'effet à 6 pouces. Voilà, parce que c'est 1 pouce, enfin une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée. Voilà, donc du coup, ça sera l'aire d'effet de 6 pouces. Et maintenant, il lui reste, donc elle avait fait quoi? C'était pique. Voilà, donc là elle a fait, non c'était trèfle, c'était quoi? C'était pique. Ah, normalement on aurait dû jeter la première formule, je me suis trompé, bon, tant pis. Ce qui était pas mal aussi de jeter la deuxième formule. Du coup, bah là elle doit se concentrer mais elle a plus besoin. Oui, de toute façon elle n'a plus de composants, donc ça serait le plus logique qu'elle aille chercher des composants. Voilà, du coup ce que je vais faire, elle va faire une marche ici. Voilà, pour prendre ce composant là. Donc comme ce n'est pas son essence, elle n'en prend que 2. Du coup ici je rajoute 2 composants. 1, 2. Voilà, donc de nouveau elle a 3 composants. Il lui reste encore un PA. Et là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Bah, elle peut lancer maintenant la première formule. Donc voilà, pourquoi pas Uchronie. Donc ici, c'est 2 os pour la formule. Donc elle utilise 2 composants, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un. Donc elle lance la première formule Uchronie. La formule cible un Calimán ami à portée ou l'oracle elle-même. Celui-ci pourra relancer l'un de ses dés au choix pour n'importe quel jet. La formule prend fin lorsque la cible utilise son effet. Donc on va dire qu'elle va le lancer sur Ibrahim, ça serait plutôt pas mal. Et maintenant elle peut faire une pierre pour une cible supplémentaire à portée et 3 pierres pour que la formule soit effective pour tous les jets durant le tour. À la limite, ce qui serait pas mal, c'est qu'elle utilise déjà effectivement 3 pierres pour que la formule soit utilisée pendant tout le tour, ce qui fait que par exemple pour le tour prochain, ou même à la limite pour ce tour-là, eh bien Ibrahim pourra relancer tous ses dés et elle peut faire une cible supplémentaire à portée. Ben, je dirais qu'elle ne va pas se gêner. Alors juste à savoir, c'est 10 pouces, donc par exemple elle pourrait le lancer aussi bien sur le Tuareg, sur le Jaraya, ou bien sur comment dire, ou bien sur le Méhariste. Alors je pense que ça serait plutôt logique de se faire soit sur le Méhariste, enfin pardon, sur le Tuareg ou sur peut-être le Tuareg, ça serait plutôt pas mal parce que le Tuareg ainsi il pourrait lancer ses dés lorsqu'il tire. Donc on va faire ça, on va faire sur Ibrahim et on va faire sur le Tuareg. Voilà. Comme ça, l'un et l'autre pourront relancer tous les dés durant le tour où il commencera à utiliser la formule. Voilà, du coup, c'est fini pour l'activation de l'oracle et c'est un autre jeu. Alors, moi, il me reste le vicaire à jouer. Bah, je vais le mettre un peu en mode combat, le vicaire, parce qu'il reste un point. Ah oui, mais si je viens charger Ibrahim, il peut. Du coup, là, il est sous l'influence et il peut continuer, il peut me taper. Ouais, mais si j'arrive à le toucher, je peux le tuer. Ouais, ça vaut le coup quand même. Je vais faire une marche, comme ça. Et ensuite, je vais charger Ibrahim. Donc, hop là, voilà. Du coup, Ibrahim, il va tirer une carte. Il ne jouera pas la normale. Donc, j'enlève la normale. Hop, je mélange les 4 cartes restantes. Bon, le vicaire il peut en prendre plein la gueule quand même, mais bon, c'est pas grave. Et moi je vais jouer, tant qu'à faire, je vais jouer une brutale. Allez, tant qu'à faire. Ah non, bah non, il reste un point de vie. Je vais jouer une rapide. Alors, on va voir. Et mon adversaire joue une parade. Bon, ce qui est plutôt assez logique aussi. Hein. Du coup, je vais faire le jet de combat pour le vicaire. Donc j'ai 2 dés plus un dé bonus de charge. Je vais garder 7, donc 7 et 3, 10. Mon adversaire, il est en rouge, donc il a 3 dés. Il fait 8, hein, 8 et 6, 14. Et moi, je fais 10. Donc du coup, bah, il me part. Et en plus, il peut m'en coller une. Parce que quand on fait une parade, si on fait 3 points de plus par rapport au jet de l'adversaire, on peut parer et on peut en mettre une. Donc du coup, il ne va pas se gêner. Il va faire 2 dés pour me taper, il fait 5 et 6, 11, il me touche, il fait l'équivalent de 3 points, enfin 3 points de vie en moins, donc du coup 1, 2, 3, il m'enlève 3 points de vie et en plus il me fait sauter
comment dire, un niveau de concentration. Par contre là, Ibrahim n'a pas l'enchaînement. L'enchaînement ne fonctionne que si il faisait une carte de combat. Du coup il me reste un point de vie, un PA au vicaire, et là je dépense un PA pour reprendre le contrôle du puits. Voilà, donc là c'est fin du tour, on va compter maintenant les points de victoire. Alors, sur ce puits là, ici je compte 2, moins 1, plus 1, là je pense que lui doit être dans les 2 pouces aussi. Ouais, donc ici c'est 2, moins 2, 0, plus 1, donc ici je marque 1 point de victoire, ici je marque 2, donc ça fait 3 pour moi, ici je marque que 1 point, donc ça fait 4, et ici mon adversaire marque 1. Donc ça fait 4 points pour moi et 1 point pour mon adversaire. Du coup, on arrive à 4 à 3 pour moi. 3 pour mon adversaire et 4 pour moi. Voilà, sachant qu'on doit arriver à 12, donc la partie elle est loin d'être finie. Donc on va débuter un nouveau tour. Donc je vais jeter pour les Calimans. De toute façon, ils ont encore 3 figurines avec 8 en esprit. Ça fait 8 et 4, 12. Et moi, je peux tirer avec qui? Avec en blanc, avec une figurine qui a 6 en esprit. Je fais 4 et 6, 10, et mon adversaire 8 et 4, 12. Donc du coup, c'est lui qui a la main. Donc il va commencer à s'activer. Je vais tirer avec un des 6, sachant que le 6, je retirerai si on fait un 6. 3. Du coup, c'est le Tuareg qui joue en premier. Le Tuareg, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il fait du pic. Du coup, il va tirer sur la figue avec le plus de PA. Donc ça serait normalement le 41. Ici le vicaire, mais c'est quand même un peu risqué parce qu'il risquerait de toucher Ibrahim. Donc je dirais que c'est quand même pas ça qu'il va faire, hein. C'est pas ce qui paraît le plus logique. Ce qui paraîtrait le plus logique, c'est de tirer sur le prisonnier ici. Donc je vais jeter les dés pour voir s'il a le bonus de visée ou pas. Il fait 5, il n'a pas de bonus de visée, sachant qu'il m'a déjà touché avec lui. Ok, bon bah on va jeter, il va jeter avec 2 dés. Est-ce que je fais un mouvement de réaction ou pas? C'est la question que je me pose. Ouais, non, je fais pas de mouvement de réaction. Je réfléchis. Si je vais faire quand même un si je vais faire un mouvement de réaction pour me mettre ici. Donc il jette. Donc le tir se fait avant le mouvement de réaction. Il fait 5 et 3, 8, donc heureusement il ne me touche pas. Voilà, et maintenant, faut que je réfléchisse parce que là du coup, il faut que je vois. Ah mais oui, mais j'avais oublié un truc d'ailleurs, que là en fait il pouvait retirer, donc on va faire grâce à la formule de la, comment dire, de l'oracle. Ah oui, il peut relancer un de ses dés. Donc du coup je vais relancer le 1. Voilà, 4. Du coup là c'est complètement différent. Donc je rappelle, on était ici. Donc il fait double 4. Ça veut dire qu'il me fait 3 points de vie en moins. Alors en plus là on a le bout portant, enfin sachant que la figurine est ici. Quand lui il peut charger à 7. Du coup comme il est dans les 7 pouces de moins, comment dire, de Tuareg, en fait il y a le bout portant. Et en fait on décale à droite. C'est comme si vous faisiez une brutale. Donc là double H décalé à droite ici, bon ça reste 3. Donc du coup le prisonnier se prend 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Il lui reste que 3 points de vie. Du coup, j'avais dit que je faisais un mouvement de réaction pour me mettre comme ça derrière, à couvert en fait du méariste. Du coup maintenant il reste 1 point d'action pour le Tuareg. Donc là c'est vrai que s'il tire dessus, c'est un risque de tuer le méariste parce qu'il reste 1 point. S'il tire là-dessus, il risque de, comme je suis en combat contre Ibrahim, il risque de blesser Ibrahim et le tuer. Là pareil, il pourrait à la limite tirer dessus sur celui-ci là-bas. Pourquoi pas, et par contre si lui réussit son jet, c'est lui qui prend les dégâts. On pourrait faire ça, on va faire ça, allez. Je pense que ça serait un peu le plus logique, parce que là il n'y a pas de road risque, le Jaraya n'a pas de point de vie, ou bien je pourrais tirer ici sur le... Mais le récient est déjà ici touché, donc je vais dire que le Tuareg tire ici sur RCR, donc on va faire 2 dés. Pour le 7+, pour voir s'il réussit le bonus de visée ou pas. 9, il réussit le bonus de visée, du coup je jette 3 dés. Voilà, 3, 4, 7, 3, 4, 5. À la limite, pourquoi pas retirer un dé, puisque là de toute façon la formule sera enlevée à la fin du tour.
sait jamais. Non, ça change rien. Ah, 6, si, ça peut changer quelque chose. Non, ça fait la même chose. Donc là, il touche, ça ferait 2 points de vie en moins. Juste à savoir si le Resser réussit son jet de couvert ou pas. Non, 5, c'est pas réussi. Du coup, le Resser prend 2 points de vie en moins. 1, 2, voilà, ici. 2. Et voilà, donc comment dire, le Tuareg a fini son activation. Ici, j'enlève le petit pion de la formule de l'oracle. Je tape la carte et ça va être à moi de jouer. Je vais activer le prisonnier ici qui va taper contre le Jaraya. Le Jaraya, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le trèfle, donc il ne jouera pas la carte rapide. Voilà, je vais mettre de côté la carte rapide. Hop, donc il va mélanger les 4 cartes. Et moi, le prisonnier ici est en blanc. Et moi, je vais faire une... non, je vais jouer, puisqu'il joue pas la rapide, je vais faire une normale. Et il fait une actif. Bon, je tape avec 2 dés. Je fais 4 et 3, 7, c'est raté puisqu'il est lance de défense. Je dépense un autre PA. Du coup, cette fois-ci, je vais faire une brutale. Et lui, qu'est-ce qu'il joue comme carte? Il ne jouera pas comme carte un carreau, donc il ne jouera pas de brutale. Donc, je vais retirer la carte brutale que je mets de côté. Je mélange les autres cartes. Et il fait une rapide. Donc, on fait le jet de réflexe en opposition. Mon adversaire a un des bonus. Il fait 9 et 4, 13. Moi, j'ai un des malus. Je suis en blanc. Je fais double 1. Donc, du coup, c'est mon adversaire qui tape en premier. Il a 2 dés. Il fait 7 et 4, 11. Il me touche. Il fait 2 points de vie en moins. Donc, 1, 2. Voilà, je suis toujours en blanc avec le prisonnier. Par contre, moi, j'ai un dé bonus contre lui. Donc, je tape avec 3 dés. 2, 1, 1. Voilà, bon, bah, comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais cramé mes doubles 6, c'est pas faux. Du coup, je touche pas. Voilà. Je tape la carte et il restera à mon adversaire un point d'action. Et c'est à mon adversaire de jouer. Donc je vais jeter un D6 pour savoir quelle figurine est activée. 5, non. 1, 4, 2. Donc ça va être l'oracle. L'oracle qui va jouer. Et l'oracle, elle va faire quoi? Elle fait le cœur, l'oracle. Donc elle va jouer le scénario. Ce qui est plutôt assez logique en fait. Du coup, ça serait plus logique qu'elle joue ce scénario-là parce que aussi il y a déjà Ibrahim. Donc voilà, elle va jouer le scénario comme ça. Qu'est-ce qu'elle ferait derrière? Et elle tirera une autre carte. Donc ici, un PA, 2 PA, elle prend le contrôle du coffre. Enfin, pardon, du puits. Et maintenant, elle fait pique, elle peut faire la formule 2, non. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? C'est quoi? C'est un pic que j'ai fait. Donc elle peut faire la formule 1. Ah, elle pourrait relancer la formule. Mais là, non, sachant qu'elle a quoi? Il lui reste qu'un truc. Alors, le plus logique serait qu'elle vienne récupérer un autre composant. Donc soit peut-être venir par ici pour récupérer ce composant. Ça la récupérerait 4. Elle fait une marche. 5 comme ça. Voilà. Et elle récupère ici le composant. Du coup, on en récupère 4 de nouveau. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc elle est à 5 composants maintenant. Et du coup, elle a utilisé tous ses PA. Voilà, donc c'est à moi de jouer. Ouais, mais ça m'arrange pas ça, hein, évidemment. Là, c'est plutôt pas mal joué de la part de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire, je vais jouer le vicaire de l'épine, je vais essayer de reprendre ce coffre, parce que là, le problème, c'est que si je me barre ici avec lui, le Jaraya va reprendre, donc là du coup mon adversaire va vraiment reprendre la main sur le scénario. Du coup je vais me désengager avec le vicaire. Je sais que je vais prendre une claque au passage, mais bon. Je fais 9 et 3, 12. Mon adversaire, donc qui est en rouge, fait 6 et 5, 11. Donc il peut me taper Ibrahim ici avant que je quitte le combat. Il fait 7, donc donc ça fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Je perds un niveau de concentration au passage. Voilà, donc voilà, comme ça. Du coup, il ne me reste plus que 5 points de vie avec le vicaire de l'épine. Je vais faire une marche. En plus, j'ai l'impression que je suis trop loin.
Bon, en plus, je suis un peu trop loin pour jouer le scénario. Bon, c'est vraiment casse-pied tout ça. Du coup, ce que je vais faire une autre marche comme ça, histoire de récupérer 4 autres composants. Et pour le dernier PA, je vais reprendre la main sur le puits. J'ai pas trop de choix. Voilà, du coup ça c'est fait. Et c'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire, il lui reste 3 figurines, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, donc il va jouer le méhariste. Le méhariste, alors qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Pique. Le méhariste pique, donc il combat la figue la plus proche. Ok. Du coup, bah, il va charger ici le prisonnier, à qui il reste plus qu'un PA, hein, parce que je me rappelle, j'avais fait un désengagement. Hop. Ah ouais. Ah, c'est embêtant cette affaire. Je vais faire inactif moi de mon côté, parce que je vais essayer de garder mon PA en fait pour reprendre la main sur le puits. Mon adversaire est en rouge. Là il charge. Du coup je vais garder que les trois cartes. Alors évidemment normalement il ne sait pas que je fais inactif, hein, donc je tire au hasard une des 3 cartes et il fait une brutale. Ce qui est évidemment le plus logique en plus de ça. Le hasard fait bien les choses comme on dit. Donc il jette, comme il charge, il a un dé bonus. Il est en rouge, il fait 7 et 3, 10, ça touche, hein, parce que il a 3 en combat ici, j'ai fait voilà, 7 et 3, 10, passe ma défense qui est de 9. Ah oui, quand même une chose à laquelle je pensais, je suis effrayant, donc il faut quand même qu'il fasse le jet d'effrayant en place avant. 4 et 8, 12, donc il est quand même effrayé, donc il faut que je rejette les dés, du coup. Parce que là, du coup, il a un dé bonus, un dé malus, du coup il a un dé malus au niveau du jet, donc il jette que 2 dés. Ça fait 6 et 3, 9, ça me touche quand même, ça change rien au passage, ça fait 2 points de vie en moins. 1 et 2, voilà, il me reste plus qu'un point de vie pour le prisonnier, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Du coup, il me retape, bah, moi je refais inactif. Après, peu importe la carte qui joue de toute façon, parce que s'il me touche, je suis mort. Donc là, il a 2 dés, mais comme il a un dé malus avec l'effrayant, je vais mettre un petit pion ici. Il a un dé malus, donc là j'ai quand même un peu de chance qu'il ne touche pas, mis à part s'il fait des super jets. Non, ça va. 4 et 3, 7, du coup il ne touche pas. Voilà, il tape la carte. Et donc c'est à moi de jouer, bah, ce que je fais, je vais activer tout de suite le prisonnier, et je vais dépenser un PA pour reprendre le contrôle du puits ici. Voilà. Là j'ai un petit peu de chance hein, sur le truc, et c'est à mon adversaire de nouveau à jouer. Mon adversaire reste plus qu'Ibrahim et le Jaraya, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, donc c'est le Jaraya qui joue. Alors le Jaraya, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il fait le trèfle, du coup il va taper sur la figurine inactive ou moins de PA. Bah, c'est logique en fait qu'il tape du coup sur le prisonnier. Donc il fait une brutale avec 2 dés, 5 et 4, 9, il touche, il fait 2 points de vie en moins. Voilà, 2 points de vie en moins pour le prisonnier, 1, 2, voilà. Donc là il lui reste encore 4 points de vie, c'est ça. Et l'activation de sa carte s'arrête. Je tape la carte, c'est à moi de jouer maintenant. Ben moi je vais jouer ce racière là parce que de toute façon il va être embêtant peut-être pour le prochain tour le Jaraya ici, donc je vais venir le charger comme ça. Voilà, donc là je le charge, du coup je suis en jaune. Alors oui, il y a déjà l'effrayant, l'enchevêtrement, etc. Donc l'effrayant, déjà 2 dés, jeu d'esprit, 8 et 6, 14, il n'est pas effrayé. Et au niveau de l'enchevêtrement, je fais 7 et 4, 11, je l'enchevêtre. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup il a moins 2 en défense. Donc là je vais faire, je le charge, je fais donc une brutale, j'ai un dé bonus. Je fais, voilà, je touche, de toute façon je fais que des épées, ça lui fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Et maintenant je leur tape, par contre j'ai plus de dés bonus de charge, je tape avec 2 dés en brutal. Je fais 6 et 4, 10, mais comme il a sa défense qui est de 9, je touche, je refais 3 encore. 1, 2, 3, voilà. Il est bien entamé, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Et j'ai joué tous les PA du récit ici, et maintenant donc c'est à mon adversaire de jouer, il reste Ibrahim à jouer. Alors Ibrahim, on va tirer une carte pour lui,
et il fait le carreau. Le carreau. Donc du coup, il joue le scénario. Donc déjà, un PA, il va jouer le scénario pour récupérer le scénario. Et ensuite, il reste des PA, il faut qu'il tire une autre carte. Il tire encore le carreau, bon, c'est la même chose. Carreau de nouveau. Pique maintenant, donc il va la figue avec le plus de PA. Donc de toute façon, c'est le récière, il tape le récière. Du coup, par contre, il y a un truc qui serait peut-être pas mal. Parce que lui, il a la compétence aussi coup brutal. Et c'est vrai qu'il pourrait très bien faire ça en fait, si je jouais une brutale. Bon, on va voir. Donc là, je vais tirer une carte pour savoir quelle carte il met de côté. Il met le carreau. Du coup, il va pas jouer brutal. Donc j'enlève la brutale de ses cartes de combat. Il lui reste plus qu'un point de vie. Hein. Moi, je suis tout en blanc encore. Je suis tout nickel avec le récière. C'est vrai que si je touche Ibrahim, il est mort. Donc, hop, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rapide de toute façon, parce que si, dès que je tape, si je peux le toucher, il est mort. Et mon adversaire fait une parade. Donc là, c'est un jet de combat en opposition. Moi, j'ai 2 dés pour le récière. Je jette 2 dés, je fais double 1. Bon, de toute façon, c'est même pas la peine que je jette, parce que j'ai 4 en combat, mon adversaire 6. Ah oui, mais si, il faut que je quand même que je jette, parce que ça dépend... Voilà, 6 et 6, 12, et moi, je fais 6. Donc du coup, il part, et en plus, il peut me taper. Donc du coup, il ne va pas se gêner. Il fait en plus un beau double 4. Voilà. Du coup, c'est comme une normale. Double 4, il lui fait donc 4 points de vie en moins. Mais je rappelle, là, il n'y a pas l'enchaînement, puisque l'enchaînement se fait que quand on joue une carte d'attaque. Du coup, 4 points de vie en moins pour le récière. Oh, c'est pas mal, hein. Bravo Ibrahim. Du coup, il va retirer une carte pour savoir quelle carte de combat il met de côté. Il fait le pic, cette fois-ci, il fait plus la parade. Donc j'enlève la parade ici des cartes de combat. Je mélange les 4 cartes restantes. Moi je continue à faire une rapide et mon adversaire fait une normale. Ah, j'aurai un des bonus contre lui. Donc moi j'ai un des bonus, là on fait le jet de réflexe. J'ai un des bonus pour le jet de réflexe, le récière. Ah oui, mais je suis plus en blanc, pardon. Je suis en jaune. Je fais 9 et 2, 11. Et mon adversaire, lui, il a 2 dés, il est en rouge. Il fait 5, 5 et 5, 10. Et moi je fais 9 et 2, 11. Ah. Du coup je tape avant et j'ai peut-être une chance de le toucher puisque je fais une rapide. J'ai un des bonus contre lui. Donc avec un peu de chance, je vais réussir à le toucher. Je fais 7 et 4, 11. Mais il a 12 de défense, je n'arrive pas à le toucher. Il me casse les pieds lui. Et donc lui maintenant il tape, il a 2 dés, lui par contre il touche hein, évidemment, il fait 6 et 6, 12, il me fait 3 points de vie en moins, 1, 2, 3, comme ça, donc il m'en reste plus que 3, et maintenant il a l'enchaînement, avec 2 dés toujours, il fait 4 et 6, 10, c'est décalé à gauche, ça fait 2, 1 et 2, voilà. Et là du coup il reste 1 point de vie au récière, vous voyez donc... Vous voyez un peu la puissance d'Ibrahim, hein. J'étais full life, et il me reste plus qu'un point de vie. Du coup, Ibrahim n'a plus de points d'action, et le récière non plus, clac. Et bien là, c'est fin du tour, parce que toutes les cartes ont été activées, on va pouvoir compter les points. Alors, sur ce puits, ici, je le contrôle, ça fait 2, plus 1, 3, mais les deux là sont à proximité, donc ça fait qu'un point ici, sur ce puits. Ici, j'ai aussi qu'un, puisque j'ai 2 moins 1, donc ça fait 1. C'est inversé pour pas oublier, 1 plus ici 1 ça fait 2 et je contrôle aussi celui-ci, donc 2 plus 1 moins 1, donc ça fait 2, ça fait 4 points de victoire pour moi, et mon adversaire lui marque 1 point puisqu'il a 2 plus 1 et moins 1, donc 1. Du coup on arrive à 8 à 4. 8 à 4. Donc ça veut dire que dans le tour prochain il faut que je marque encore 4 points de victoire pour gagner la partie. C'est pas fait cependant. Hein. Ouais, c'est pas fait, surtout qu'en plus moi j'ai toutes mes filles qui sont vraiment très mal. J'en ai 2 qui restent à plus qu'un point de vie. Le prisonnier et le récière, il reste plus qu'un point de vie. Lui, il lui reste 4 points de vie. Le récière là, il reste plus 4 points de vie. Et le vicaire, 5 points de vie. Et de côté de mon adversaire, bon, le Jaria qui reste plus que 2 points de vie. Le Merlis plus que 1 point de vie. Ibrahim 1 point de vie. Par contre, le Tuareg et l'Oracle sont à plein. Donc c'est un peu du kiff-kiff, hein, mais bon, à voir. Donc le jet d'esprit en opposition pour voir qui a l'initiative. Donc mon adversaire est en blanc, toujours avec 8. Un magnifique double 6. Alchimie, ça fait 20.
pour mon adversaire. Bon, c'est même pas la peine que je jette, hein, mon adversaire de toute façon à la main. Du coup, je vais tirer un dé blanc, un dé 5 on va dire, pour voir quelle est la figurine qui s'active en premier. 2, du coup c'est l'oracle qui joue. L'oracle, elle fait un carreau, du coup elle doit ramasser un composant, mais bon, là des composants il y en a un là-bas, mais ça sert pas trop, en plus elle a déjà 5. Ensuite elle peut se concentrer, mais elle est déjà concentrée 2, elle peut lancer la formule, elle peut relancer la formule 1, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment... Je pense que là le plus intéressant pour elle serait quand même qu'elle joue le scénario, c'est ce qui semblerait le plus logique dans le cœur du jeu là, vraiment c'est ce qui serait le plus logique, et à la limite j'aimerais faire une marche comme ça. Ouais, ça serait plutôt pas mal qu'elle joue le scénario ici. Même à la limite qu'elle vienne charger le vicaire en plus. Hein. Bah, elle va pas chaîner, on peut faire ça. Hein. Donc elle va faire un PA, elle va charger le vicaire, comme ça, voilà. Donc elle peut charger, en plus comme elle a la longe, elle est tranquille. Elle charge le vicaire. De toute façon, le vicaire, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais conserver des PA. Je vais faire inactif. Comme en plus elle a la préscience, je suis obligé de déclarer la carte de combat que je joue, donc je fais inactif. Elle fait donc la brutale. Elle jette 2 dés plus un dé de bonus de charge. Voilà, elle conserve 9, donc elle fait 9 et 2, 11, elle me touche puisque j'ai 10 de défense. Elle fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Voilà, donc le vicaire, il lui reste plus que 3 points de vie. Du coup là, elle joue le scénario. Elle dépense un PA pour jouer le truc. Et à la limite, bah, elle peut très bien encore taper de nouveau. Elle va pas le gêner. Le vicaire, il lui reste 3 points de vie. Avec un peu de chance, elle peut me désinguer quand même. Donc, moi je suis en rouge. Voilà, c'est pas simple cette affaire. Faut qu'elle fasse 8 avec 2 dés pour me toucher. Bon allez, je vais continuer à faire inactif. Elle refait une brutale. J'espère simplement qu'elle va pas me faire une double hache ou un 6-4 ou un truc du genre. Non, elle fait 3, ça va, elle ne me touche pas. Du coup, je tape la carte. Et c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici le prisonnier. Je vais tenter quand même de tuer le, comment dire, le Jaria, parce que voilà, il est un peu casse-pied lui aussi. Du coup, bah, je vais l'attaquer. Il lui reste 2 points de vie. Ouais, je suis obligé quand même de faire une brutale parce que au minimum je fais 1. Mon adversaire, lui, va mettre quoi comme carte de côté? Le cœur. Du coup, il met le normal de côté. Hop. Il va jeter, je mélange les 3 cartes. Les 4 cartes restantes. Et il fait inactif. Bon, voilà. Je suis en jaune. Par contre, il a moins 2 en défense puisqu'il est enchevêtré. Il a 9, donc il suffit que je fasse 6 avec le dé. Je fais 7, 7 et 3, 10. Je fais 2 points de vie en moins. Du coup, il lui restait 2 points de vie. Voilà, je le tue. C'est déjà une bonne... Induit du pied nature. Je sais pas pourquoi j'ai un jeton ici. Je me souviens plus très bien. Ah non, c'est qu'il pouvait rejeter ses jeux, ses dés, etc. Ça n'a pas eu d'incidence. Du coup, voilà. Donc lui, il est mort. Il me reste encore un PA avec le... Comment dire? Avec le prisonnier. Limite, ce que je peux essayer de faire, c'est de charger ici l'oracle. Si je la... Avec 6... Non, ça passe. Hop, je vais changer l'oracle ici. Ah oui, mais si je fais ça, je récupère le truc. Non, c'est peut-être con en fait comme truc, parce que ça veut dire que... Non, je vais pas faire ça. Je vais faire une marche plutôt par là-bas. Assez loin quand même. Ici, du puits pour éviter de rester dedans. Et du coup, c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, lui, il lui reste 3 figurines à jouer. Ibrahim, le Tuareg et le Malik, et le Nariste, donc je vais jeter un des 6, un 2, donc il va jouer Ibrahim en premier. Ibrahim, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il fait trèfle,
Du coup, il va taper sur la figurine. Voilà. Du coup, ce qui paraît le plus logique, évidemment, c'est qu'il... Alors, est-ce que je retire quand même une carte ou pas? Parce qu'à la limite, c'est le mieux, c'est qu'il s'en débarrasse. Du coup, le mieux, c'est qu'il fasse une rapide. Évidemment. Bah, moi, je fais une rapide aussi, si au cas où j'ai un peu de chance, une énorme chance, et que je tape en premier. On sait jamais. Donc, du coup, pour Ibrahim, il a un dé bonus. Il fait 6 et 5, 11. Bah, c'est pas la peine que je jette, hein, parce que j'ai 2 en réflexe avec le récière. Du coup, Ibrahim fait son jet de combat. Ouf, il fait un magnifique double 4, ça fait 3 points de vie en moins. Alors, il tue le récière et qui restait plus qu'un point de vie. On enlève la figurine. Voilà. Du coup, c'était quoi le trèfle? Figue avec le plus de PA. Figue avec le plus de PA. Avec le plus de PA, bah, à la limite, c'est vers le vicaire maintenant qui peut aller, exterminer. Du coup, il va faire une marche. Comme ça. Et il va charger le vicaire de l'épine. Il peut charger à 7. Ce qui peut être peut-être pas mal, c'est en plus de ne pas me mettre dans les 2 pouces. Voilà. Bon, ben là, le vicaire de l'épine, il lui reste 3 points de vie. De toute façon, il va crever, c'est sûr. Je vois pas trop comment. Il suffit il faudrait que Ibrahim fasse un triple 1. Ouais, bon, je peux faire que pareil d'un actif en plus parce que j'ai pas le. J'ai pas. Bon, de toute façon, allez, on va tenter une parade quand même, de toute façon, tant qu'à faire. Ibrahim, de toute façon, va faire une brutale. C'est ce qui paraît le plus logique avec la longe. Donc il jette 3D, il fait double 4. Bon, voilà, c'est pas la peine que je jette, ça fait 8 et 6, 14. Bon, de toute façon, je peux faire que 11 maximum au niveau du jet de combat. Voilà, donc il tue le vicaire d'épine. Clac. Au revoir le vicaire. Bon. Et du coup, Ibrahim, il n'a plus de points d'action, mais bon, il a quand même fini 2 figurines, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça sent le roussi tout ça un peu quand même. Hein. Donc c'est à moi de jouer maintenant. Je vais jouer ici le récière et puis je vais venir charger l'oracle. Donc je peux changer jusqu'à 6. Je vais me mettre plutôt par là. Voilà. De toute façon, que je sois là ou je serai quand même dedans. Voilà, du coup l'oracle, comme elle est sous comment dire, elle a toujours la prémonition, bah, elle peut répliquer. Bah, moi je vais essayer de faire le maximum de dégâts. Je fais une brutale. Du coup elle, comme elle connaît ma carte de combat, le plus logique serait qu'elle joue une normale pour avoir le dé bonus, c'est ce que je ferai en temps normal. On fait le... Ah oui, il y a quand même des choses à faire. D'une part l'effrayant, elle est en blanc, donc elle jette 2 dés. Elle fait 8, elle n'est pas effrayée. Et moi je peux faire l'enchevêtrement éventuellement. Double 1, c'est raté, donc elle n'est ni effrayée ni enchevêtrée. Donc maintenant le jet de réflexe en opposition, pour lui, je fais 7 et 2, 9. Et elle fait double 1. Ah, 7, du coup je tape en premier. J'ai un des bonus. Mais je fais 5 et 4, 9, je n'arrive pas à la toucher. Et elle, bah, elle a un des bonus. Elle fait... bah, elle peut garder ça. Hein. 7 et 2, 9. Et elle me fait 3... Non, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Elle fait 3 points de vie, oui, parce qu'elle a fait une masse et une hache ici, 3. Elle me fait 3 points de vie. Je regardais ma carte, non ça va, il me restait encore 4 points de vie sur le récière, j'ai eu peur en fait. Donc 3, 1, 2, 3, donc j'ai quand même très mal. Hein. Il me reste 1 PA avec le récière, ben, je dépense 1 PA pour reprendre le contrôle ici du puits. Voilà, et c'est à mon adversaire de jouer. Et lui il reste le tueur ou le mériste. On va voir ce qui se passe. Donc ben, je vais jeter un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc c'est le tueur qui joue. Et le tueur, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Le carreau. Ben, il va jouer le scénario. Ah tiens, ça c'est très marrant, c'est plutôt pas mal en fait. Il va jouer le scénario. Alors du coup en plus comme il a le pisteur, il peut se déplacer, il pourrait faire une marche, revenir ici, ou alors il joue ce scénario là. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui serait le plus logique? Sachant que... Non, bah... À la limite c'est plutôt pas mal. Il fait ici pisteur. Ensuite
il fait une marche et il prend le contrôle du scénario. Ça semble le plus logique. Moi il me reste plus que le prisonnier à jouer avec un point de vie, super. Donc du coup je vais déjà reprendre le contrôle du puits. Et puis avec le PA restant, je vais essayer de tuer le méhariste, hein, il va faire dépenser un PA, et puis éventuellement si je peux le tuer, ça serait... Ah mais je peux pas le tuer, puisque je suis en rouge. Et même si je fais double 4, je ne passe pas sa défense qui est de 12. Donc du coup je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer du tout. Je vais rester avec un PA. Comme ça, je vais rester avec un PA. Et maintenant, il reste le méhariste à jouer. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui serait quand même le plus logique évidemment, donc là c'est bien pour le coup, c'est qu'il joue le scénario. Donc pour un PA, il reprend ici le puits. Et puis j'ai fait quoi? J'ai fait un cœur. Donc il peut tirer une autre carte. Il fait un trèfle, donc voilà, il va taper sur la figurine. Donc quelle est la carte qu'il met de côté? Il met un trèfle de côté. Du coup il ne joue pas de rapide. Je vais faire quand même une parade, hein, parce que ah ouais, parce que là en plus il risque de me toucher. Il fait inactif, donc du coup il m'a bien bluffé. Il me dépense mon point d'action et du coup comme il fait inactif, il peut retaper à nouveau. Là, à la limite, hein, je dirais à la limite peu importe, il fait une rapide, un truc comme ça. Il va taper avec 2 dés. Il fait 5 et 3, 8, j'ai de la chance, il ne me touche pas. Bon voilà, fin du tour, on va pouvoir compter les points. Donc ici, là je marque 2 points, puisque je contrôle le coffre ici. Là je contrôle, j'ai 2 plus 1 moins 1, donc ça fait toujours 2, ça fait 4. Ah si je vais arriver à 4 points, je vais réussir à gagner quand même le scénario. Je prends la partie. Et mon adversaire ici marque 2, lui. Et là, il a 2, moins 2, plus 1, donc il marque 3 points. Donc je marque 4 points et mon adversaire il en marque 3. Du coup j'arrive quand même à 12 points. Et mon adversaire marque 3 points, donc 12 à 7. Du coup je gagne la partie. Et c'était quand même assez chaud en fait, hein, parce qu'il ne me reste plus que 3 figurines, dont 2 avec qui il reste plus qu'un point de vie. Vous voyez, le récière il reste plus qu'un point de vie comme ça. Le prisonnier par là, il reste plus qu'un point de vie. Et puis le prisonnier ici, il lui reste plus que 4 points de vie. Voilà. Et du côté de mon adversaire, lui le méhariste reste avec un point de vie comme ça. Le tuareg lui est tout nickel. L'oracle est tout nickel. Et puis Ibrahim il reste un point de vie. Du coup c'était quand même assez chaud. Bon, on va faire le petit débrief. Donc voilà, partie acharnée contre l'IA, j'ai gagné 12 à 7, mais comme vous l'avez vu juste à la fin de la vidéo là, j'avais pas mal de figurines à qui il restait plus beaucoup de points de vie, du coup ça s'est joué à pas grand chose, hein. La partie n'a pas été facile du tout. Moi j'ai bien aimé entre guillemets le niveau de difficulté là. Alors Ibrahim évidemment il est resté pas intuable, mais il est resté avec un point de vie, il a quand même réussi à dézinguer 2 figurines à la fin, c'est lui qui a été vraiment la figurine forte du côté adverse. J'ai bien aimé, je crois que franchement j'aime bien ce système de mode d'activation en fonction en fait du type de figurine. Après je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans ce système là, parce que on peut avoir un truc un peu générique, mais voilà, mais entre une troupe par exemple Jaraya et une troupe méhariste, c'est vrai que je pense qu'on peut mettre des modes d'activation différents. C'est vrai que je pense que le méhariste peut avoir une faculté plus importante en fait à jouer le scénario, puis par exemple aller chercher une figurine qui est plus loin. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à travailler comme ça en fait en fonction du profil, de pouvoir mettre en fait des modes d'activation différentes. Tout comme par exemple, c'est vrai que quand j'ai pensé à dire le héros a 4 modes différents, donc 2 modes scénario, 2 modes de combat, si on prend une figurine comme Tamel C qui lui par exemple est alchimiste, tireur et puis héros,
Voilà, il y a sans doute des choses à faire aussi sur ce plan-là, à alterner un petit peu, faire soit le tir, faire soit l'alchimie, faire soit le scénario, ou pourquoi pas le combat aussi, parce qu'en combat il est aussi pas mal. Voilà, donc je pense qu'en fait en fonction des héros, il y a sans doute des modes d'activation différents à trouver. Par exemple, si on prend le cas du Kirby Check aussi, qui lui n'est pas du tout une figurine en fait qui va jouer le combat, donc elle, ça serait presque du full scénario. Donc voilà, je pense que pour les héros, il y a vraiment un truc à calibrer de façon personnalisée. Pour les alchimistes, il y a sans doute des trucs à trouver. Là, vous voyez, en fait, j'ai sur la fin, ce qui m'a semblé le plus logique, c'est que comment dire, l'oracle vienne combattre en fait le vicaire. Donc voilà, il y a quelquefois des petites adaptations à faire au moment où il faut. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, en fait, avec le mode d'activation suivant les profils, le Tuareg a tiré ce qui était le plus logique, Ibrahim a combattu quand il fallait, elle a lancé de l'alchimie, elle a lancé des formules. J'ai trouvé que c'était assez bien équilibré, il n'y avait pas de truc, comment dire, pas logique en fait, qui n'avait pas de sens. Donc moi j'ai bien aimé ce système, voilà, ce système qui est, comment dire, sur la base en fait du mode de MJOF, mais un petit peu une petite alternative on va dire. Donc je trouve que ce truc là est pas mal. Ce que j'ai revu aussi, c'est comment dire l'ordre d'activation. Avant on posait des cartes en fait sur toutes les cartes de profil et puis il y avait un ordre. Là en fait finalement il n'y en a pas. Il y a comment dire, un ordre aléatoire, et du coup ça c'est intéressant aussi, parce que du coup moi je ne peux pas prévoir, je ne sais pas quelle va être la figurine qui va être la prochaine figurine qui va être jouée pour mon adversaire, et du coup je peux pas prévoir, parce que la dernière fois, si par exemple il y avait une figurine ici qui joue en premier, ben je jouais ici celle-ci de mon côté, j'étais à peu près tranquille, parce que je savais que en venant ici, la figurine qui était là ne viendrait pas me charger. Donc du coup je pouvais un petit peu anticiper et prévoir, et là du coup pour le coup c'est pas du tout possible, on ne sait pas du tout ce qui va être joué, donc ça rajoute un côté aléatoire et non prévisible, et je trouve que ça c'est vraiment bien aussi. Je suis plutôt satisfait, voilà, de comment la partie s'est déroulée. La partie n'a pas été facile du tout, contrairement aux deux parties précédentes lors des deux dernières vidéos, où voilà, je n'avais pas trop rencontré de difficultés, c'était facile à gérer. Là pour le coup voilà, c'était vraiment pas simple, c'était pas, même si j'ai gagné 12 à 7, bah, c'était vraiment pas simple, parce que la partie en fait aurait pu basculer vite fait à perdre plus de figurines que ça. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal ce système là, le coût voilà, le coût conservé de placement des décors, des composants. Ça marche bien. Le coup de l'activation aléatoire, ça marche bien. Le coup du mode, en fait, suivant le profil, ça marche plutôt pas mal. Je pense qu'après, voilà, il faut y aller, entre guillemets, plus finement, en fait, dans les types d'activation suivant le profil. Voilà, là, j'ai fait un truc un peu générique, hein, tireur, troupe de base, troupe élite, alchimiste et héros. Il y en avait 5 différents. Après, je pense vraiment qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. J'ai un peu des idées, en fait, pour savoir à peu près ce qu'il faut faire. En gros, pour l'expliquer, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, on va peut-être faire, je sais pas, 10, 15 peut-être, ou 20 types d'activation différents, entre charger la figurine la plus proche, la moins proche, la plus de PA, la plus loin, et en fait, par exemple, pour une figurine, on va dire, carreau c'est l'activation numéro 3, cœur c'est l'activation numéro 6, voilà, ça va être de mettre des numéros d'activation en fait sur les profils, le mériste on va dire c'est, je sais pas, le 3, 6, 9, 15 par exemple, et Ibrahim ça sera 4, 7, 8, et du coup en fait on aura un espèce de tableau avec plein de types d'activations différentes. Et voilà, et ce qui fait quand on va tirer une carte carreau, cœur, pique, trèfle, et bien on choisira le mode d'activation. Je pense que ça, c'est à mon avis c'est ce qui peut fonctionner, et ensuite ça permet comme ça d'avoir vraiment une très grosse palette, on va dire, de modes d'activation différentes, et puis en fonction du profil, et bien d'avoir 4 numéros attribués d'activation. Et voilà, et je pense que ça peut être pas mal. J'avais déjà réfléchi un peu à ça, et je pense que ça peut bien marcher, et ça peut vraiment avoir un mode d'intelligence artificielle très personnalisé, et qui tire le plein potentiel en fait du type de profil joué par l'adversaire. Voilà, et ben voilà, je trouve que c'est plutôt concluant. Je pense qu'on arrive à quelque chose qui se rapproche, dans mon avis, de quelque chose de, enfin, ce qui va être entre guillemets, enfin, définitif. Je ne sais pas si on dirait quelque chose de définitif, mais en tout cas, je pense que là on tient, à mon avis, la bonne voie.
par rapport au système. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, qu'à moi à jouer cette partie, que vous à la regarder, et puis que l'explication était assez claire. Je crois pas m'être beaucoup trompé sur les compétences cette fois-ci. Je sais pas, il me semble pas avoir oublié des trucs. Si vous-même vous faites des parties, n'hésitez pas à faire vos retours sur le forum Academy. Il y a un sujet dédié en fait pour ce mode solo. Je vais faire un petit retour dessus par rapport à cette partie pour expliquer un petit peu tout ce que je viens de dire. Et puis voilà, je pense que je referai dans la semaine prochaine ou la semaine d'après sans doute une autre partie encore sur le mode solo pour continuer à parfaire un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt et puis eh bien, bonne journée, restez chez vous encore durant tout le temps de confinement, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les alchimistes.